Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Manifeste pour une démocratie du travail, un ouvrage collectif publié aux éditions La Dispute 2026. Alors un manifeste collectif porté par l'équipe d'animation des ateliers Travail et démocratie. Alors, on est sur un texte ici engagé qui propose bien, de redonner du pouvoir au personnel, aux travailleuses, aux agents agentes, pour reprendre la main sur son travail et au fond pour bien, réapprendre à le penser, à le transformer et à mieux le rêver, pour citer Dominique Méda d'ailleurs. L'ambition est claire, démocratiser le travail, mais aussi dépasser le travail pour interroger plus largement notre fonctionnement démocratique. Le collectif propose des pistes concrètes pour mieux résister, mieux défendre sa santé, sa sécurité, sa dignité au travail. Un des points forts de l'ouvrage, c'est notamment d'inscrire cette réflexion dans une logique de convergence des luttes. Les questions de racisme, de classisme, de sexisme ou encore d'écologie sont pleinement intégrées à l'analyse du travail. Alors penser le potentiel démocratique du travail, c'est aussi interroger les risques psychosociaux, l'écart entre travail prescrit et travail réel, ou encore la place du travail vivant. Pour cela, plusieurs leviers sont identifiés. D'abord, la libre parole, c'est-à-dire pouvoir parler de son travail sans contrainte ni jugement. Ensuite, la confrontation entre le prescrit et le réel, c'est-à-dire faire reconnaître ce qui se fait vraiment. Et enfin, l'action syndicale, pensée comme un contre-pouvoir essentiel. Le collectif insiste d'ailleurs fortement sur ce point. Les organisations syndicales permettent d'élaborer une analyse concrète et partagée du travail réel et renforcent le pouvoir d'agir des collectifs. Mais alors pourquoi démocratiser le travail? Et les réponses sont multiples dans l'ouvrage. Alors parce que l'individualisation isole et réduit au silence, parce que c'est une question de dignité, de santé publique, d'écologie et évidemment de politique. La démocratisation du travail devient alors un enjeu systémique. Elle ne concerne pas seulement le travail, mais aussi notre capacité à débattre, à délibérer, à faire société, à faire démocratie. Le manifeste propose aussi des pistes très concrètes, par exemple développer des enquêtes permanentes sur le travail, et non seulement après les accidents, et là encore les syndicats ont un rôle clé à jouer. Autre point essentiel, politiser le travail reproductif. Le collectif rappelle que le travail domestique, la division genrée du travail, reste largement invisibilisé et trop peu débattu. On parle également de l'idée que la démocratisation du travail, de reproduction sociale est trop peu mise en débat aussi, rappelle le collectif. Enfin, l'État, les gouvernements, le patronat, sont directement interpellés avec plusieurs pistes: sortir du déni, renforcer la protection sociale, garantir un droit réel d'expression, de délibération et de décision sur le travail, et même penser l'élection et finalement de personnes représentantes du travail réel. Parce qu'au fond, démocratiser le travail, c'est redonner aux personnes la capacité de discuter de la qualité de leur travail, de ses effets sur leur santé et sur l'environnement. Voilà, un manifeste à découvrir. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.